Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu. Bienvenue à tous sur Santé Plus, votre émission de bien-être qui pense à vous au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous un sujet de plus en plus préoccupant, l'obésité, qui touche des millions de personnes dans le monde. L'obésité n'est pas simplement une question de poids, mais un véritable enjeu de santé publique. Avec l'aide du docteur Amoudou Amouane Ousseina, nous allons aborder avec vous les causes, les conséquences, mais et surtout les solutions pour mieux comprendre et prévenir l'obésité. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Alors, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment définissez-vous l'obésité et à partir de quel indice de masse corporelle est-elle diagnostiquée? Et je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'équipe de la télévision Labari et particulièrement vous. Merci pour cette invitation. Merci pour cette invitation de me joindre à vous. C'est un honneur pour moi de discuter avec vous sur cette épidémie mondiale qu'est l'obésité. J'espère que notre échange permettra d'apporter un éclairage nouveau auprès de vos téléspectateurs et qu'elle poussera beaucoup à prendre des mesures pour prévenir cette maladie chronique que beaucoup d'entre elles ne considèrent pas en tant que telle. L'obésité, par définition, n'est rien d'autre qu'une surcharge pondérale par excès de tissu adipeux, c'est-à-dire une augmentation de la masse grasse de l'organisme. Et elle est diagnostiquée à partir d'un IMC, indice de masse corporelle, supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. D'accord, docteur. Alors, les gens ont tendance à penser que l'obésité et la prise de poids sont les mêmes. Alors, selon vous, quelle est la principale différence entre l'obésité et la prise de poids? Selon l'indice de masse corporelle ou l'indice de Guetteli, une personne elle est en surpoids lorsqu'elle a un IMC allant de 25 kg par mètre carré à 29,9 kg par mètre carré. Et à partir de 30 déjà, on considère que la personne est en obésité. Cela suggère que l'obésité et le surpoids sont tous les deux dus à une surcharge de masse grasse de l'organisme, mais le surpoids est caractérisé par une surcharge moins importante comparée à l'obésité. L'obésité, en d'autres termes, est l'évolution du surpoids et elle expose également à plus de problèmes de santé comparé au surpoids. Donc, de façon résumée, les principales différences entre les deux, c'est l'excès et la quantité de masse grasse, et l'évolution et le retentissement sur l'organisme. Et quelles sont les principales causes de cette pandémie? L'obésité fait généralement suite à plusieurs causes ou facteurs. Et parmi les principaux, nous avons la consommation excessive d'aliments caloriques. Nous avons également la sédentarité. On a la prédisposition génétique, mais les gens ne sont toujours encore mal identifiés. Nous avons également l'obésité peut être également familiale, parce que les études ont montré que la probabilité pour un enfant de devenir obèse varie de 10 à 70% selon la présence ou l'absence d'obésité dans la famille. Et l'obésité fait également elle est également liée à beaucoup de faits, surtout dans nos populations, et des faits d'ordre social et culturel, comme par exemple en Afrique, la société traditionnelle ne considère toujours pas l'obésité comme une maladie. Et même pour certains de la société moderne, elle ne l'est pas. L'embonpoint apparaît plutôt comme source d'aisance matérielle. Donc il y a des moments qui motivent ou obligent même certaines filles à faire le gavage alimentaire, communément appelé hangandi, et pour paraître plus attrayantes aux yeux de leurs soupirants. Il y a également des hommes qui motivent leurs femmes ou leurs fiancés à faire du gavage pour prendre du poids, parce qu'ils sont fans de la femme en chair, et certains aussi parce que pour eux le poids de leur femme reflète à leur entourage la façon dont ils s'occupent d'elle. Ça peut également être secondaire aussi à la prise de certains médicaments comme les psychotropes, les corticoïdes ou bien certaines maladies également.
D'accord, docteur. Alors, côté conséquences et complications de l'obésité, selon vous, quelles sont les complications de santé associées à l'obésité? L'obésité et en fait les complications de l'obésité sont surtout en rapport à la localisation de l'excès de masse grasse dans l'organisme. Donc une personne qui a un excès de masse grasse est prédominant au niveau de la région abdominale, elle est exposée à développer des troubles métaboliques et cardiovasculaires, des troubles métaboliques comme le diabète, l'hyperuricémie, la goutte, des troubles cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, les AVC, des troubles respiratoires, des troubles digestifs comme les reflux gastro-œsophagiens, la stéatose hépatique et des troubles rénaux également comme les protéinuries. On a également des troubles psychologiques, surtout liés à la stigmatisation, parce que les personnes obèses ont tendance à être stigmatisées de la société. On a également des risques de développer des cancers, comme le cancer du sein chez la femme après la ménopause, le cancer de l'ovaire, de l'endomètre, le cancer de l'œsophage, du foie et du pancréas, le cancer du côlon et du rectum. D'accord, docteur. Alors, on a tendance à dire que toute maladie a des causes sur la santé mentale. Quels sont les impacts de l'obésité sur la santé mentale? Les impacts de l'obésité, les personnes obèses, surtout à cause de la stigmatisation dont elles sont victimes au quotidien et au jugement sur leur poids, aux remarques, elles ont tendance à être dépressives, à développer une faible estime de soi et à être anxieuses surtout. D'accord, docteur. Tout à l'heure, vous avez parlé de cancer. Comment l'obésité influence-t-elle le risque de cancer et quel type de cancer sont-elles fréquents? L'obésité influence le risque de santé surtout par les troubles métaboliques qu'elle induit, et les troubles métaboliques et l'inflammation chronique. Et cette inflammation favorise donc le développement des hormones et des facteurs de croissance qui ont un impact sur la production cellulaire. Donc c'est par ce fait que les risques de santé sont augmentés. Chez la femme par exemple, et l'obésité et l'excès de tissu adipeux, il stocke facilement de l'oestrogène. Donc une femme obèse a des risques de développer un cancer hormonodépendant comme le cancer du sein, le cancer de l'endomètre ou bien de l'ovaire. Et du côté de la santé reproductive? Du côté de la santé reproductive, l'obésité et la fertilité ne font vraiment pas bon ménage. Et l'obésité impacte surtout la fertilité lorsque la surcharge graisseuse est abdominale. Chez l'homme, par exemple, la surcharge graisseuse augmente la température testiculaire. Donc l'excès de tissu scrotal va faire en sorte qu'il y aura une augmentation de température au niveau du scrotum et elle va donc altérer la spermatogénèse et diminuer la quantité de spermatozoïdes. Et chez la femme, l'obésité, et les femmes ont tendance à développer des troubles, surtout pendant la grossesse, des complications comme l'hypertension artérielle, les prééclampsies et avant même d'atteindre la grossesse, les troubles hormonaux que l'obésité induit fait en sorte que la femme elle est beaucoup exposée à développer un syndrome des ovaires polykystiques qui est d'ailleurs parmi les premières causes d'infertilité chez la femme. Et au cours de la grossesse, nous revenons au niveau de la grossesse, la femme obèse au cours de la grossesse est exposée à avoir et à développer de l'hypertension artérielle, des prééclampsies, et l'obésité a également des conséquences sur le bébé. On peut assister à un décès périnatal, à la macrosomie ou bien à même une obésité ultérieure après l'accouchement. Selon vous, quels sont les examens ou les indicateurs qui servent de base pour évaluer les risques de santé liés à l'obésité? Pour évaluer les risques de santé liés à l'obésité, on se réfère surtout à la mesure du tour de taille et du tour des hanches.
Donc après, on peut compléter avec d'autres examens paracliniques pour évaluer les risques, pour chercher des signes en faveur des éventuelles complications. Donc chez une femme qui a un tour de taille qui est supérieur à 80 cm, et elle est exposée à développer des complications métaboliques et cardiovasculaires. Et donc après, on complétera avec des examens biochimiques comme le dosage de la glycémie, la prise de la tension artérielle et l'évaluation de la fonction rénale, de la fonction hépatique. Et chez l'homme, lorsqu'il a un tour de taille qui est supérieur à 94 cm, il a aussi des risques de développer des complications métaboliques et cardiovasculaires. Le risque il est très élevé lorsque cette valeur elle est supérieure à 102 cm chez l'homme et supérieure à 88 cm chez la femme. Donc après, on complète avec les différents examens paracliniques pour chercher des signes en faveur de ces éventuelles complications. Et comment évaluez-vous la gravité d'une obésité et l'approche de prise en charge à privilégier? La gravité de l'obésité, elle est évaluée surtout en fonction de la valeur aussi de l'indice de masse corporelle. Par exemple, une personne qui a un IMC qui est supérieur à 30 kg par mètre carré est de la forme moins grave de l'obésité. Une personne qui a un indice de masse corporelle supérieur à 35 kg par mètre carré, mais sans atteindre 40 kg par mètre carré est de la forme grave de l'obésité. Et les personnes avec un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré sont considérées être de la forme morbide de l'obésité, c'est-à-dire la forme très grave de l'obésité. Concernant la prise en charge, chez les personnes qui ont un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré à 39 kg par mètre carré, on procède à la recherche des signes en faveur des éventuelles complications. Si ces complications existent, on les traite. Après, l'on recourt aux mesures diététiques, à l'augmentation de l'activité sportive, au changement du régime alimentaire. La personne doit adopter un régime alimentaire sain et une approche cognitivo-comportementale parce que l'obésité a aussi des impacts sur le psychique et également les personnes obèses ont souvent des comportements malsains concernant la prise alimentaire. Elles ont tendance à être fainéants, donc à ne pas beaucoup se lancer dans des activités physiques. Chez les personnes qui ont un IMC supérieur à 40 kg, donc les personnes qui sont de la forme grave de l'obésité, là, la prise en charge, elle est médico-spécialisée. Il faudra vraiment l'intervention de plusieurs spécialistes, comme les diététiciens, les nutritionnistes, les professeurs d'exercice physique adaptés. Donc après, s'il y a échec de cette prise en charge médico-spécialisée, le recours à la chirurgie bariatrique. D'accord. Et parlons de prévention et de prise en charge. Quels conseils donnerez-vous aux personnes en surpoids pour éviter de basculer vers l'obésité? Le conseil que je donnerais à ces personnes, c'est de surtout se lancer dans la pratique sportive, de maintenir une pratique sportive régulière et d'avoir un régime, un comportement alimentaire sain, d'éviter le grignotage entre les repas, de manger au moins 5 fruits et légumes par jour parce que les fruits et légumes ont des effets anorexiques et amaigrissants et elle permettra aussi de conserver un bon état de santé. D'accord. Et docteur, quels changements de mode de vie sont essentiels pour une personne obèse qui souhaite perdre du poids? Pour les personnes obèses qui souhaiteraient perdre du poids, elles doivent surtout commencer par éviter la sédentarité et elles doivent également changer de comportement alimentaire et adopter un régime alimentaire sain en évitant les aliments trop gras, trop sucrés et en faisant une activité sportive régulière, en évitant la sédentarité et surtout ces personnes doivent apprendre à gérer le stress lié à la stigmatisation autrement qu'en mangeant parce qu'elles se lancent souvent dans le grignotage émotionnel pour se calmer. Donc elles doivent vraiment éviter cela. Bien docteur, nous avons toujours tendance à dire aux personnes obèses de faire du sport, Quelle est l'importance de l'activité physique dans la gestion de l'obésité et quel type d'exercice recommandez-vous?
L'exercice physique, elle a un rôle important dans la prise en charge des personnes obèses. Cela suggère que l'exercice physique, elle a un rôle ciblé dans la gestion de l'obésité. L'exercice physique permet de réduire la quantité, de réduire l'excès de graisse, de préserver la masse musculaire et de prévenir les éventuelles complications. En termes de recommandations, on recommande toujours aux personnes obèses de commencer par des efforts physiques simples et de façon régulière et de façon modérée, à l'exemple de partir au travail à pied, monter les escaliers, faire du vélo. Après, l'intensité sera modulée en fonction de leur évolution. Et il faut également noter que les prescriptions en termes d'exercice physique tiennent toujours compte du profil physiologique et métabolique de la personne. Mis à part de l'activité physique, quels sont les régimes alimentaires recommandés pour les personnes obèses? Et on recommande le régime alimentaire ou régime amaigrissant de la personne obèse consiste classiquement à réduire la taille des portions, à remplacer les aliments à haute densité énergétique par des aliments à faible densité énergétique. Donc les histoires de sauter les repas pour pouvoir maigrir ou bien de manger qu'une seule fois de la journée ne tiennent pas compte. On ne donne pas à une personne obèse en fait la chance d'avoir faim. Parce que lorsqu'elle a faim au cours de ce régime alimentaire, elle trouvera ce régime pénible, donc elle peut vraiment abandonner. Donc pour qu'elle ne puisse pas abandonner, on conseille de respecter les 3 repas, mais de manger lentement, sans saut, et de privilégier des protéines moins grasses. Donc à la place des protéines grasses, elle privilégiera les protéines maigres et elle évitera les aliments par exemple les boissons, les sodas. Elle les remplacera par des jus de fruits et elle évitera également les produits avec des sucres ajoutés, et qu'elle pourra remplacer par des produits avec des sucres simples comme les fruits, les légumes, etc. D'accord, docteur. Les personnes obèses ont tendance à se sentir négligées, à se sentir écartées de la famille. Selon vous, quel est le rôle de la famille et de l'entourage dans le soutien d'une personne obèse? La famille et l'entourage doivent surtout accompagner ces personnes. Ils doivent les motiver à perdre du poids que de les juger ou bien les stigmatiser. Donc elles doivent plutôt les accompagner, les motiver à perdre du poids, et elles doivent les accompagner dans leur programme de perte de poids, organiser par exemple des séances d'exercice physique ensemble, des randonnées, des courses à vélo, etc. Bien, docteur, on a tendance à avoir des personnes obèses qui font des régimes, mais après, ils retrouvent encore leur obésité. Quel conseil donnerez-vous pour une personne obèse à maintenir sa motivation et à atteindre un poids sur un long terme? Sur le long terme, moi je dirais que ces personnes, si elles n'arrivent pas vraiment, qu'elles se fassent accompagner, qu'elles se fassent coacher par des spécialistes comme les nutritionnistes, les professeurs d'exercice physique adaptés, les endocrinologues, etc. Je pense que c'est mieux pour pouvoir en tout cas évoluer vers un poids de forme. Il faut vraiment se faire accompagner parce que c'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Ça joue sur le psychique, surtout qu'elles sont stigmatisées. Donc elles doivent également se faire accompagner par des psychologues aussi. D'accord. Et quels sont les obstacles psychologiques les plus courants rencontrés par les personnes en surpoids ou obèses lors d'un parcours de perte de poids? Et lors des parcours de perte de poids, on remarque que ces personnes ont tendance à développer une faible estime de soi. C'est là surtout lorsque les résultats ne sont pas... Et surtout, il y a la stigmatisation aussi. Donc, elles ont tendance à développer une faible estime de soi. On a le stress aussi. Elles sont stressées au cours du voyage menant à la perte de poids. Et donc, ce stress peut les motiver ou bien peut les entraîner dans le grignotage émotionnel. Elles ont également peur. Elles ont peur de ne pas pouvoir atteindre ou de maintenir leur poids cible. Tous ces faits sont vraiment des obstacles psychologiques dans le parcours à la perte de poids. D'accord, docteur. Et quelles sont vos recommandations pour sensibiliser le public au danger de l'obésité?
l'obésité est vraiment un facteur majeur de tellement de pathologies qu'il faut vraiment l'éviter. En tout cela, je recommande à la population de se lancer dans la pratique sportive si elles ne le font pas, ou de maintenir en tout cas des exercices physiques réguliers en pratiquant par exemple 30 minutes d'exercice physique au minimum par jour et au minimum 3 fois par semaine, d'adopter un comportement alimentaire sain, donc manger moins gras, moins sucré, d'éviter surtout le grignotage, de manger 5 fruits et légumes par jour, parce que les fruits et les légumes ont des effets à neuroexigènes et des effets moins importants sur la prise de poids. Et ils doivent aussi, en tout cas, enseigner l'éducation alimentaire aux enfants de leur jeune âge. D'accord, docteur. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on clôture. Ce que je dois ajouter, c'est surtout au niveau de la sensibilisation. Je sensibilise et les personnes obèses surtout, en tout cas, à ne pas se dire qu'il ne sera pas facile ou bien qu'elles ne pourront pas perdre du poids. Elles peuvent vraiment, en tout cas, lorsqu'elles sont motivées, elles peuvent vraiment y arriver et elles doivent en tout cas s'élancer dans ces parcours pour perdre du poids, parce que les risques de santé liés à l'obésité sont vraiment importantes. Et les personnes qui ne le sont pas, elles doivent vraiment maintenir une activité physique régulière et d'adopter un comportement alimentaire sain pour éviter d'évoluer vers l'obésité. Merci, docteur. L'obésité est une réalité complexe qui nécessite une prise de conscience collective et des efforts personnels. En écoutant docteur Ahmoud Amouane Ousseina, nous espérons avoir éclairé un peu plus ce sujet. Pour certains, c'est une bataille de tous les jours et pour d'autres, une situation à éviter. Dans tous les cas, se mobiliser pour une vie plus saine est notre priorité. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous Santé Plus et Bien-être. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin.